réseau défi toujours, on change simplement de culture et un petit peu de zone géographique puisque je vais vous parler viticulture, qui est une des cultures minoritaires en surface évidemment dans le département, mais qui a son importance et son dynamisme aussi. Donc le réseau défi dans la Côte des Bars et à Mongueux, c'est un des groupes du réseau national évidemment défi qui existe depuis ce fameux Grenelle de l'environnement. On était 11 viticulteurs dedans, maintenant on est 12 après la période de réengagement, donc on grossit petit à petit, c'est assez intéressant. Concrètement, nous, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dedans? C'est d'abord pour faire un pied de nez aux ministres qui ont balancé le chiffre de réduction de 50% des phytos. C'était un chiffre très politicien, 50%, on a mis 2 ans pour savoir à partir de quelle base il se fixait. On s'est dit, OK, il lance ce chiffre-là, chiche, et c'était un peu par mauvais esprit, pour montrer que ce n'était pas forcément possible. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y allait pas en traînant des pieds, mais on s'est rendu compte en fait que les 50%, en tout cas sur les années 2012-2017, on les a fait. Avec des années à moins de 50% de réduction, des années à plus de 50% de réduction, selon évidemment l'effet millésime. Mais on s'est rendu compte en fait que c'était tout à fait possible, tout à fait envisageable. Alors l'intérêt du groupe, c'est qu'on est très diversifié, c'est-à-dire qu'il y a des récoltants manipulants, donc des gens qui font leurs bouteilles avec leurs raisins, comme c'est mon cas. Il y a des gens qui vendent simplement toute leur production au négoce, ou d'autres qui sont coopérateurs. Donc ces parties de viticulteurs, en fait, n'ont aucun intérêt économique à faire des travaux de réduction d'intrants. Ce n'est pas valorisé pour le moment. On ne vend pas 1 kilo de raisin plus cher parce qu'on a fait un IFT plus bas. Pour le moment, aucun intérêt de la part des acheteurs. Donc l'intérêt de la démarche, c'est qu'elle est vraiment, désintéressée. C'est juste des gens qui ont évolué et qui se sont dit, il faut qu'on évolue sur nos pratiques. Et effectivement, ça s'est fait. On a réussi à réduire les IFT, on a travaillé, on s'est rassuré principalement, parce qu'en protection phyto pour la vigne, vu les enjeux économiques, il y avait une fébrilité à réduire les intrants. Donc on s'est vraiment rassuré simplement, et on a vu avec les passages de techniciens très régulièrement, avec des échanges qui sont assez intenses, tout simplement, voilà, au quotidien, on peut moduler les doses par exemple. On était, dans un temps assez ancien, sur des traitements à 100% des doses. Maintenant, on sait qu'en début de campagne, ou selon la pression, selon les comptages qu'on va pouvoir avoir réalisés, ça va durer, on va avoir des réductions de doses. Et c'est là-dessus, c'est notre principal levier. Il va y avoir tout un travail aussi sur le travail du sol pour limiter les recours aux herbicides. Voilà, et je laisse donc la parole à Olivier Arnoux, qui est en vidéo et qui va vous donner son point de vue global en fait, sur le groupe. Bonjour, Olivier Arnoux, je suis viticulteur et agriculteur à Trane. Je suis adhérent au réseau Défi. Je suis au réseau Défi pour traiter moins, traiter mieux et prouver qu'on peut utiliser beaucoup moins de produits issus de la chimie, tout en gardant notre récolte. Je bénéficie du groupe pour m'aider avec l'appui technique et la dynamique d'un groupe. Jusqu'à maintenant, on a réussi à prouver qu'on pouvait diminuer tous nos produits tout en gardant notre récolte. Donc je suis au réseau Défi depuis le début, c'est-à-dire depuis 2011. Pour essayer donc de traiter moins tout en gardant le niveau de récolte, je pratique les modulations de dose et les réductions de dose, principalement sur le milieu. En ce qui concerne le botrytis, j'essaye de traiter moins par des méthodes alternatives, c'est-à-dire des effeuillages assez précoces et aussi enherbement des vignes. Donc avec le réseau Défi, on a réussi à réduire nos IFT, on contrôle à peu près. Donc notre nouveau challenge serait d'utiliser des biocontrôles pour encore réduire nos IFT et réduire la chimie dans nos traitements. Voilà, c'est un des piliers pour l'avenir. C'est le thème vraiment qui a été choisi lors de notre réengagement, c'est les produits de biocontrôle qui méritent vraiment d'être appréhendés, d'être expérimentés. On se donne quand même 3, 4, 5 ans le temps d'appréhender. Il y a beaucoup, c'est aussi une piste qui est lancée par les boîtes de phyto. Il faut voir trier le bon grain de livret aussi là-dedans et adapter ça à nos pratiques pour continuer vraiment
à niveler les IFT par le bas. Vraiment, c'est l'objectif numéro 1, c'est de se passer un maximum de nos béquilles chimiques.